c'est Jérémy. Donc, je suis remorqueur lourd au garage René Bertrand. Ça fait maintenant 1 an que je fais ça. Voilà. Donc, mon poste, c'est vraiment remorqueur lourd. Je fais que ça sur cette grosse remorque qu'il y a derrière moi. Donc nous, notre période de travail principale, c'est vraiment l'hiver. Parce que les conditions météo à l'extérieur font que ça rend les conditions de route difficiles pour les conducteurs de véhicules lourds. Donc forcément, c'est notre gros de l'ouvrage, c'est l'hiver, malheureusement pour les accidents et pour les pannes. Parce que voilà, les moteurs ont vraiment sont mis à rude épreuve quand on arrive dans les moins 30, moins 40. Donc voilà, notre grosse période de l'année à nous autres, c'est l'hiver, quoi. Donc nous, au garage René Bertrand, on est équipés pour travailler sur le Canada à grandeur et les États-Unis. Voilà, on va dans ces 2 pays-là au complet pour aller chercher nos clients qui tombent en panne. Ça peut être au fin fond des États-Unis comme à Vancouver. Voilà, c'est des choses qui arrivent assez souvent. Voilà. On a un collègue à nous qui est attitré à ça, aux longues distances, pour aller chercher nos clients en panne, peu importe où ils sont, au Canada ou aux États-Unis. Alors moi, au niveau de mes horaires de travail, donc moi ce que je fais, j'ai un shift de 6h à 18h. Voilà. Donc je fais des semaines de 11 jours en ligne, où j'ai une fin de semaine de garde toutes les 2 semaines. Voilà, j'ai une fin de semaine de garde. Alors pour être remorqueur lourd au Québec, c'est pas bien compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il y a une loi qui permet au Québec de conduire ce que j'ai derrière moi avec simplement la classe 5. Et ensuite, moi, ce que je conseillerais, c'est une petite base en mécanique, au moins pour savoir de quoi on parle, mais il n'y a pas vraiment besoin de grandes formations spécifiques. Ça s'apprend pas mal en entreprise avec les formateurs qu'il y a dans les entreprises. Alors moi, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est vraiment le côté où il y a 0 routine. C'est-à-dire que je me lève le matin, je ne sais pas ce que je vais faire dans cette journée-là. Ça peut être un trajet de 1500 km, comme un accident qui va me prendre 12 heures. Voilà, c'est vraiment on a 0 routine, ça c'est ce que j'aime le plus. Et ensuite, sur la partie technique, voilà, moi ce que j'aime vraiment, c'est les accidents, parce que c'est là où on utilise les capacités de notre remorqueuse à 100%.
Donc là, ce qu'on a fait, c'est une partie de nos capacités qu'on a avec nos camions. Donc là, on a fait vraiment du levage pur, comme une grue. C'est-à-dire qu'on est allé lever un gros silo pour stocker du lait. Voilà, c'est une compagnie avec qui on fait affaire, un de nos clients, qui fabrique des silos de lait qu'ils envoient ensuite en Ontario, très souvent pour leurs clients à eux. Donc voilà, c'était un gros silo de 35 000 livres. On les a aidés pour le levage et le sortir de leur hangar. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on fait très souvent, juste des opérations de levage pur voilà, pour utiliser la partie boom de notre camion. Donc on fait vraiment du travail de grue en plus du remorquage.
de l'eau ici, ma femme a dit tout ce monde. On n'avait pas du lait en plein nuit. Les lumières, l'odeur, tout ça, ils s'en allaient, madame. Ah ben ouais. Elle avait les bottes d'eau, ça avançait pas. Donc là, notre intervention qu'on vient de faire, c'était une intervention assez particulière. C'était en fait un campeur qui a subi une très grosse inondation, une grosse pluie qu'on a eue après la tempête Debby. Donc le campeur a été immergé par la moitié. Donc le moteur a subi de gros dégâts. Donc c'était une intervention particulière pour moi parce que il était dans un camping, dans un endroit assez exigu. Donc assez compliqué pour le sortir de son emplacement. Puis un remorquage par la suite. Mais voilà, le plus compliqué, ça a été de le sortir d'où il était que de le remorquage en lui-même. Mais voilà, ça fait partie de nos interventions assez particulières en dehors des routes, des autoroutes classiques. Donc moi, ma remorqueuse, c'est une Kenworth W990 avec un équipement NRC 40 CS en arrière. Voilà, donc pour les spécificités, ma remorqueuse, c'est ce modèle-là. Donc ça, c'est un de mes compartiments que j'ai sur ma remorqueuse. Donc là, c'est mon compartiment mécanique. Donc on va dire, c'est où j'ai tous mes outils, des outils pour forcer, pour redresser des choses. Mais aussi, j'ai plusieurs appareils pour démonter, que ce soit des arbres de transmission, des roues, voilà, toutes sortes d'affaires que je vais avoir besoin, moi. Que ce soit sur un accident ou sur un remorquage classique, ça arrive très souvent qu'on ait des parties du camion qu'on va remorquer à démonter. Donc pour ce panneau-là, c'est ça. Là, dans ce panneau-là, ici, je vais avoir de stocker moi tout ce qui est mes tow lights que je vais mettre en arrière de mon camion pour prévenir les véhicules qui vont me suivre
Dans le fond, ça va par Wi-Fi, ça va répéter mes lumières arrière, donc tout ce qui est mes flashers, mes stops, tout ça. Ici, c'est mon panneau, donc là où j'ai tout mon panneau de contrôle, où je vais contrôler tout mon équipement au complet. Là, ça va être pour descendre mes pattes, mes stabilisateurs. Ici, c'est mon slider, donc ça dans le fond, mon boom, je suis capable de le reculer jusqu'en arrière de mon véhicule. Ici, j'ai un accès sur mes treuils. Là, c'est le boom en lui-même. Ici, j'ai un panneau où je peux gérer exactement toutes mes lumières, donc tous mes flashers, plus mes lumières de travail qui sont après mon truck. Et ici, c'est les deux commandes que je me sers pour mon wheel lift. Donc là, c'est vraiment la partie du truck que j'utilise moi pour remorquer. C'est avec ça que je vais attraper un véhicule par le dessous voilà, pour faire le remorquage en lui-même. Donc ça, c'est le wheel lift que je disais. Donc c'est cette partie-là que je vais baisser à terre et que je vais utiliser moi pour attraper un véhicule du devant ou du derrière. Ici, c'est donc mes deux câbles de mes trucks qui arrivent jusqu'à l'arrière du véhicule et ensuite c'est le gros boom que je suis capable de slider dans l'avant ou dans l'arrière, tout dépendamment de mes besoins. Voilà, donc je détache mon wheel lift, puis là vraiment mon camion se transforme en boom truck, en véhicule grue et c'est cette partie-là que je vais le plus souvent utiliser sur un recouvrement après un accident pour remettre un véhicule sur ses roues ou effectuer des levages parce que voilà, on est aussi une société où on effectue des levages pour toutes sortes de compagnies. Ici, donc ce panneau-là, l'avantage des équipements NRC, c'est qu'on a les mêmes commandes que j'ai de l'autre bord. Donc ça nous permet, tout dépendamment de où on est sur, on va dire, un accident. Si c'est un accident en bord d'autoroute, je vais me mettre moi en protection du trafic, malgré qu'on ait tous les équipements en arrière pour nous protéger, nous, en tant qu'opérateurs. Mais voilà, c'est ces avantages-là de travailler avec ce genre d'équipement, c'est qu'on a double commande de chaque côté et je fais la même chose d'un côté ou de l'autre. Donc voilà pour ce panneau-là. Ici, ça va être tout mon équipement. Voilà, c'est ce qu'on appelle des fourchettes, nous, dans le métier. Donc, chaque fourchette va pouvoir s'adapter à tout type de camion que je vais remorquer. Donc, c'est vraiment, ça va m'aider pour une certaine polyvalence de camions, de situations. Voilà, dans l'idée, nous, c'est qu'on puisse répondre à toute demande, tout type de camion, on ne soit jamais mal pris. Voilà, on a su un panel d'outils suffisamment développé pour nous, remorqueurs, ne jamais dire non et ensuite être capable de faire tout ce qu'on nous demande. Et là, ça va être tout ce qui est nos manilles. Donc là, moi, ça va me servir lorsque je fais un levage ou des fois faire des renvois avec des poulies. Parce que sur les camions qu'on peut remorquer ou qui sont accidentés, souvent sont très très lourds. Et donc nous, par certaines formations que je possède, dans la formation Wreckmaster, qui est une formation où on est spécialisé dans les accidents. Donc là, on nous apprend à pousser au maximum les capacités de notre remorqueuse avec des connaissances de poulies, de calcul de poids, de renvoi. Voilà, c'est pas mal ça que je vais pouvoir utiliser avec ma remorqueuse. Donc moi, quand j'arrive sur un accident, donc pour être vu, me protéger et aussi protéger les autres, parce que voilà, je suis quand même un très gros équipement. Donc c'est sûr que si on ne me voit pas dans la nuit au bord de la route, ça engendre quelques problèmes. Donc moi, je suis équipé de strobe. Donc moi, dès que j'arrive sur un accident, je vais allumer 3 types de strobes. Ces 3-là qui sont mes strobes de côté, ce que j'ai au-dessus de ma remorqueuse, plus en arrière. Voilà, je suis vraiment très équipé, moi, au niveau strobe, gyrophare. Et mettons que ça sera un travail de nuit. Donc là, moi, j'ai un bouton qui me permet, c'est un bouton général, où là, mon véhicule se transforme réellement en soleil en pleine nuit, où là j'ai toutes mes lumières de travail, toutes mes flashers, j'ai tout qui s'allume. Et là, au moins ça nous permet, nous, d'être vus. Puis sur une zone d'accident, en étant équipé d'énormément de lumières de travail autour de mon véhicule, mais je vais voir toute la zone de l'accident, je vais voir le véhicule que je dois remettre sur ses roues. Et moi, ça va me permettre de travailler dans de meilleures conditions que si j'étais sans lumière au bord de la route la nuit. Okay.
Voilà, moi mon camion, donc chez Bertrand, nous on a des camions équipés avec des couchettes en arrière. Donc moi j'ai un grand lit en arrière de mon siège parce que voilà, on est une compagnie, on travaille à grandeur du Canada et des USA. Voilà, parce que nous avons beaucoup de clients forcément dans le transport et eux ils choisissent pas malheureusement où est-ce qu'ils tombent en panne et nous afin de répondre au mieux aux demandes de nos clients. Voilà. Donc on est tous habitués et conscients du fait que voilà, dans ce genre de métier-là, ça arrive assez souvent qu'on dorme dans nos camions. Donc voilà, on est tous bien équipés de camions avec des grands lits en arrière. Il y a même certains qui ont, ils ont des camions encore plus gros que le mien, donc avec des frigos. Parce que voilà, en général, ça va être plus mon collègue qui lui va faire les USA habituellement. Parce que voilà, on est tous, chacun a des tâches bien définies. Moi, je vais plutôt faire le Québec à grandeur. Et ensuite, voilà, moi j'ai un autre collègue qui lui vraiment fait que les USA. D'ailleurs, présentement, au moment du tournage, par exemple, il est allé à New York pour un de nos clients chercher un camion, voilà, parce que le client est tombé en panne. Donc, on répond sur les deux pays n'importe quand et n'importe quelle distance. Ce qui fait qu'on a des camions aussi imposants avec de très grosses cabines pour que nous, chauffeurs, on soit le plus confortable possible et qu'on subisse le moins possible nos longues journées de travail. Oui, je m'appelle Vincent Godreau, répartiteur chez René Bertrand. Ça fait pas tout à fait un an que je suis en poste, mais c'est ma 16e année dans l'entreprise. Parfait. En quoi consiste le travail de répartiteur? Dans le domaine du remorquage, ça presse toujours. Donc, il faut répondre rapidement aux clients qui sont dans le besoin avec un bris, avec leur camion. Puis, c'est à toute heure du jour, à tout moment. Donc, c'est de répondre assez rapidement au service à la clientèle, si on veut. Donc, ce qu'on fait pour répartir les camions, pour nous aider, on a les GPS dans les camions qui vont me dire où est-ce qu'ils sont en temps réel, dans la ville ou peu importe où est-ce qu'ils sont. On est capable de les suivre. Puis tout dépendant de la demande de remorquage, on y va au plus rapide, tout dépendant où est-ce qu'il y a le client. Donc moi, je roule avec 6-7 remorques. On y va avec le plus rapide pour se rendre sur place. Parce que tous les clients tous ceux qui ont des camions, ils ont besoin que le camion marche, puis faut que ça roule. Un camion qui est parqué, un camion stationné, c'est pas payant. Fait que faut que les gars ils travaillent avec. Puis ça presse toujours. T'sais, souvent, on va avoir un bris sur le chemin public, là, souvent. Donc, obstruction de la voie publique, fait qu'il faut se dépêcher. Fait qu'on y va au plus rapide pour donner le service rapide. Donc, je me fie beaucoup à mes GPS, puis voir où est-ce qu'ils sont les camions dans la ville pour pouvoir répondre le plus rapidement possible. Comme je dis, les camions, là, c'est toujours, faudrait les remorquer, il faudrait que ça soit réparé hier, tu sais. Mais c'est pas toujours comme ça. Puis des fois, tu sais, comme là, ça va quand même assez bien, tu sais, il n'y a pas de mauvaise température. Quand il y a de la mauvaise température, la demande est plus forte, si on veut, pour le remorquage. Autant pour les camions lourds que pour les véhicules légers. Donc, c'est ça. Il faut vraiment se fier. Il faut connaître la ville, il faut connaître les environs. Ça nous aide là, pour répondre rapidement aux besoins. Mais avec les systèmes de GPS, là, ça nous aide beaucoup. Mais souvent, mettons, sur l'autoroute, ce qui va arriver, la police va arriver en arrière ou le ministère des Transports, puis c'est eux qui vont faire l'appel. Ils vont faire un appel de service pour qu'on aille récupérer le véhicule. C'est souvent ça là, qui arrive sur l'autoroute, mettons. Là. Sinon, quand il arrive un pépin en ville, souvent le client il est déjà habitué de travailler avec nous. Par exemple, ils vont nous appeler direct. Ou le client le chauffeur du camion brisé va appeler son répartiteur qui, lui, va nous appeler pour y aller. C'est vraiment y aller au plus rapide. Là. Quelqu'un qui tombe en panne, c'est sûr qu'il
La majorité du temps, ils vont appeler directement ici, là. En fait, le trailer qu'on a ici, c'est le trailer qu'on sert pour amener sur les gros accidents de poids lourds. Dedans, on a tout notre matériel nécessaire pour l'intervention. Il peut servir comme poste de commandement également si ça prend plus de temps. On peut aller à l'intérieur aussi s'il pleut pour le temps de manger. Nous, comme type de véhicule, on utilise des remorques plateformes pour que ce soit les autos, le transport, tout ce qui peut transporter sur une plateforme. Côté remorquage lourd, on a des dépanneuses poids lourds pour les camions, tout ce qui est trop gros pour une plateforme. Sinon, côté accident, là, c'est sûr qu'on utilise des remorques poids lourds. On peut amener une plateforme pour amener, exemple, un manulif si on a besoin de vider un trailer ou ramasser du dégât. Si on en a besoin, on l'emmène sur notre plateforme. Les pick-up, justement, pour ramener le trailer. Ou on a des transports spécialisés aussi, qui fait du transport avec un Landau, fardier. Là, on peut les emmener sur les accidents aussi, tout dépendant de qu'est-ce qu'on a besoin sur les lieux. Fait qu'on est pas mal équipé pour pas mal tout faire.